Coucou à toi, si tu es dans mon groupe Renaître Ensemble, eh bien c'est que nous avons peut-être déjà eu l'occasion de nous rencontrer ou pas du tout. Peut-être que tu as juste vu sur Facebook que j'avais un groupe et tu as rejoint ce groupe. Donc si on s'est déjà rencontré, bah, tu me connais déjà un petit peu. Si on s'est jamais rencontré, eh bien bienvenue à toi sur mon groupe Renaître Ensemble. Je te fais cette petite vidéo parce que je veux juste te partager quelque chose qui est actuel actuellement. Voilà, c'est peut-être quelque chose que toi tu vis aussi parce que j'ai l'impression que nous les flammes jumelles, on se suit de très très près par rapport aux expériences qui nous est donné de vivre voilà, dans ce parcours initiatique et dans ce moment précis de notre vie. J'ai pas mal de personnes que j'ai en accompagnement qui sont en train de vivre des choses très perturbantes. Alors ça peut toucher le physique, ça peut toucher le professionnel, ça peut toucher l'état d'esprit, ça peut toucher le corps émotionnel, ça peut toucher des pertes, des vols, plein de choses. Moi par exemple je me suis fait voler pièces d'identité, clés, carte bancaire, affaires personnelles lors d'un voyage, et puis voilà, ben, ça arrive et du coup ça nous met dans des formes d'épreuves où on va finalement goûter à cette puissance intérieure qui peut tout dépasser. Donc peut-être que toi aussi, soit tu as vécu quelque chose de la sorte, ou quelque chose en tout cas qui t'a beaucoup perturbé, et tu es en train de le traverser, ou peut-être tu l'as pas encore traversé, ou peut-être tu l'as déjà traversé. Mais en tout cas, n'hésite pas à me laisser, si tu veux, en commentaire un petit peu toi aussi ce que tu vis actuellement comme épreuve de la vie et comment on te titille un petit peu, parce que il y a toujours des beaux cadeaux derrière. Cette vidéo, elle est aussi enregistrée pour une autre raison, parce que je veux te parler de l'amour et de la liberté. Je ne sais pas si tu as déjà ressenti dans ton parcours que il y en avait un des deux dans le binôme qui était plus l'amour et un des deux qui était plus la liberté. Peut-être que toi, tu te sens plus incarner l'amour et tu vas et tu tends vers cette liberté, et ton autre, il est plus dans la liberté et il tend vers l'amour. À toi de ressentir ce qui habite en toi et ce qui résonne le plus. Mais ce que moi j'ai pu remarquer de par mon propre processus et bien sûr au travers des personnes que j'ai en accompagnement, c'est qu'il y a vraiment un des binômes qui est plus la liberté et un autre plus l'amour. Moi je fais partie d'un des binômes qui est plus dans l'énergie de l'amour et je tends vers la liberté. J'ai l'impression que la polarité consciente du lien dans la matière, alors peut-être que voilà, si tu suis mes vidéos sur YouTube, Renaître Ensemble, j'en ai déjà parlé dans certaines de mes vidéos. Celle qui est polarisée, pour moi, polarité consciente du lien dans la matière, c'est celle qui est beaucoup dans l'amour et qui aspire vraiment à créer ce couple sacré, mais qui a du mal à patienter parce que c'est tout un processus pour faire naître cet amour véritable et ce fruit de l'amour que nous sommes en plein chemin d'incarner cette énergie fondamentale et véritable. L'autre, il est plus dans la liberté, mais il a la liberté sans amour. Et nous, on est dans l'amour, mais sans la liberté. Donc en fait, nous, on fait pousser maintenant, en ce moment, la liberté. Et eux, c'est l'amour qui font pousser dans la liberté. Dans mon être, vu que je suis en plein processus de liberté, forcément, il y a l'expansion de soi, sortir de sa coquille, dépasser ses croyances, dépasser ses peurs, incarner pleinement sa véritable couleur dans le monde, qu'importe comment ça peut être dirigé, que ce soit par une ou autre activité, ça c'est à toi de ressentir en toi ce qui te fait vibrer, ce que tu as envie d'apporter au monde. Et ça, on est tous amenés à apporter ce quelque chose en plus dans notre singularité. C'est aller trouver ça et l'offrir au monde. Et donc, cette liberté, elle peut prendre plein de visages différents. Elle peut prendre un visage de voyage, elle peut prendre un visage de quitter peut-être son partenaire actuel pour se mettre seul dans un appartement pour pouvoir vivre cette indépendance. Ça peut être changer de lieu de vie, ça peut être changer de travail, ça peut être plein de choses. Mais en tout cas, c'est de dire, ok, là aujourd'hui, là où je suis, ça ne me convient pas. Qu'est-ce que je peux faire pour être dans un endroit qui me fait pousser, alors que là, l'endroit, l'environnement dans lequel je suis m'empêche de réaliser pleinement mon être. Donc, si toi, tu ressens qu'aujourd'hui, dans ta situation actuelle, il y a des choses dans ta vie que tu aimerais transformer, peut-être que tu as envie d'incarner ta liberté, mais que tu te sens encore un peu bloqué. Déjà, dans un premier temps, si tu n'as jamais pris de séance avec moi, je t'invite à prendre une séance parce qu'on pourra aller voir ça ensemble. Mais j'aimerais t'inviter en fait à découvrir une opportunité qui m'a été donnée de découvrir, parce que finalement, ça fait plus de 3 ans que je t'accompagne sur ton processus initiatique et j'ai vécu mon expansion avec toi.
pour ceux bien sûr qui me suivent sur ma chaîne Renaître Ensemble et qui me connaissaient déjà depuis un moment. Et c'est pas fini, parce que une fois qu'on a fait pousser finalement cet amour, et bien maintenant il faut faire naître la liberté. Voilà, c'est pas fini. C'est un autre chapitre qui nous est donné de vivre. Et ce qui est beau, c'est que on reste ensemble. Je poste moins sur ma chaîne, mais je compte continuer à poster parce que je suis en train de vivre un tout autre chapitre, donc il est différent. Ça ne veut pas dire que je ne vais plus poster de vidéos ou de podcasts sur ma chaîne. Au contraire, je vais continuer à te poster des choses pour que je puisse t'accompagner sur ton processus, parce que je tiens à le faire pour moi et pour toi, et puis c'est quelque chose qui me tient à cœur véritablement. Mais en parallèle, je suis en train de vivre une expansion dans la liberté. Pour moi, la liberté, c'est... Ça va peut-être te sembler bizarre, ou peut-être que ça va te parler, parce que peut-être que c'est ce qui résonne en toi. La liberté, c'est de retrouver l'esprit à l'intérieur. La dernière vidéo que j'ai postée sur ma chaîne Renaître Ensemble en parle bien en profondeur, et je posterai d'autres choses pour t'exprimer un petit peu cette nouvelle conscience que j'ai eue de par mon processus. C'est qu'à un moment donné, on a embrassé l'âme, parce que l'âme, elle est en grande souffrance. C'est quand tu rencontres ta flamme jumelle, boum, tu te connectes à ton âme, et là, tu as tout qui vient comme ça, et qui se révèle, et waouh, tu sais pas quoi faire avec ça. C'est pour ça que tu fais des séances et des libérations, et que tu vis, comme on appelle ça, le processus de la nuit noire de l'âme. C'est le processus de rencontre avec ton âme. Et ton âme, elle est multiple, en fait. Elle est vraiment très, très chargée, et elle est en grande souffrance. Et toi, tu es là pour l'épouser, pour l'embrasser. Une fois que tu as embrassé ton âme, et que ton âme, elle est... j'ai envie de dire, pas, je peux pas dire guérison totale, mais apaisée. Elle est embrassée par l'amour. Et le jour où elle se fera pénétrer par l'Esprit Saint, quand je dis ça, c'est quand l'âme en fait se fait réépouser par la source, tu appelles ça comme tu veux, alors tu vas ressentir en toi une paix incroyable. C'est pas que tu vas te sentir détaché du monde, c'est que tu vas te sentir détaché de ce qui t'arrive extérieurement, mais tu vas te sentir connecté à tout. Tu vas sentir que finalement, ce que ton âme désirait le plus, c'est la paix. Et ce que toi, tu désirais le plus, c'est la paix, parce que toi, tu es le prolongement de ton âme, et ton âme, elle se connecte à toi pour que tu te rappelles d'elle et de toi, parce que toi, tu es aussi elle. C'est un peu comme si c'était ton arbre, en fait. Donc là, tu réincarnes ton arbre, donc tu te fais réépouser par la source, donc tu n'es plus séparé, tu n'es plus abandonné, tu n'es plus vide. Voilà, c'est complètement différent au niveau de tes énergies. Et une fois que tu réincarnes cette pleine présence à toi-même, donc cette âme qui s'est déposée en toi avec douceur, et tu te sens vraiment énergétiquement différent, alors tu es prêt à sortir, j'ai envie de dire, de ta chrysalide et de voler comme un papillon pour aller incarner justement cette liberté. Ça veut dire que tu n'es plus connecté à ton âme et à ses souffrances, parce que tu les as traversées, hein, si tu as vécu ta nuit noire de l'âme, c'est ce que tu as vécu comme processus initiatique. Et là, tu es connecté à ton esprit, à l'Esprit Saint. Tu es connecté à ce que tu es vraiment, au-delà de tout ce que tu as pu vivre et tout ce que tu as emmagasiné de ce que tu as vécu. Et là, un tout autre processus, j'ai envie de dire, c'est comme si tu avais une deuxième vie dans une vie. C'est comme si on te donnait un nouveau souffle. C'est comme si on te remettait au monde, en fait. Pour moi, on passe du cœur de pierre au cœur de chair, et on en parle dans les textes bibliques. Alors bien sûr, si ça te parle, mais moi en tout cas je sais que je suis très attirée par ça, et je porte l'énergie christique, donc forcément je suis attirée par des enseignements de cette nature-là. Pour moi, après toutes les flammes jumelles, on est très attirés par ça, mais après chacun chacun vit son processus comme il doit le vivre, et moi je ne suis pas contre certaines croyances. Tout le monde croit en ce qu'il veut croire. À partir du moment où c'est vibrant pour toi et que c'est réel, vas-y en fait. Donc tu passes du cœur de pierre au cœur de chair, et à partir de là, quand tu as ton cœur de chair et que tu as, j'ai envie de dire, la semence de Dieu, même si elle était déjà là, mais qu'elle est réveillée parce qu'elle a été touchée et activée, j'ai envie de dire, à l'intérieur de toi, eh bien, ce qui te reste à faire, j'ai envie de te dire, en tout cas ce qui est amené à toi aujourd'hui, dans ton expérience, c'est de porter ça au monde, en fait. C'est d'apporter ça au monde, c'est de faire naître ça dans le monde, d'apporter ça à toutes les personnes qui t'entourent, à tout ton environnement. Et après, moi, je sens que la flamme jumelle, elle est censée, j'ai envie de dire, voyager dans le monde entier pour ensemencer ça, parce qu'on est une petite poignée. Et cette poignée-là, il ne faut pas qu'elle reste à un endroit, il faut qu'elle se
duplique, j'ai envie de dire, partout dans le monde pour que cette énergie puisse se répandre, en fait, partout, dans tous les coins du monde, en fait. Parce qu'on a ça, on a cette puissance-là, on a vécu un processus particulier. Il y a des gens qui vont avoir du mal avec le non élu. Moi, j'ai aucun problème avec ça, parce que je donne ma signature d'élu à qui veut, parce que être élu, c'est une grande responsabilité. C'est un grand processus très très intense. Et si on a été d'une certaine façon choisi pour vivre ça, parce que c'est comme ça, on a aussi vécu ce qu'on a vécu dans le passé qui a fait qu'aujourd'hui on a le bagage pour pouvoir accomplir, j'ai envie de dire, cette destinée, eh bien, déjà c'est un cadeau, mais c'est une grande responsabilité. Et si tu veux retrouver le sens de ta vie en tant que flamme jumelle, pense à ça. Pense à ce cadeau qui t'a été donné et rappelle-toi du processus que tu as vécu et du processus que tu vis et demande-toi, mais pourquoi je vis ça et qu'est-ce que je dois faire avec cela? Ce cadeau qui naît en ton cœur, il n'est pas que pour toi, il est pour tout le monde. C'est le monde entier qui attend, j'ai envie de dire, ta naissance. Donc, peut-être que ça te parlera, peut-être que ça ne te parlera pas, je ne sais pas, à toi de ressentir. Mais quand je reçois un cadeau de la vie, je ne suis pas du genre à le garder pour moi, tu vois. Je ne suis pas du genre à dire « Ah, ça m'arrive qu'à moi, ça doit juste arriver à moi ». Je suis plus du style à dire « Si j'ai un cadeau qui m'est donné de la vie, je veux le partager. » Parce que toi, t'es moi je suis toi, et on est tous des fractales de ce grand tout. Et le partage, pour moi, c'est ce qu'il y a de plus merveilleux dans ce qu'on est, c'est qu'on peut partager. Donc là, j'ai eu une opportunité qui est venue à moi, qui me permettra dans un futur, et déjà dans l'instant, parce que mon premier voyage c'était à Milan, donc si tu me suis un petit peu sur Insta, tu as pu voir, mais je te laisserai mon Insta, mon lien en dessous de cette vidéo si tu veux me suivre. J'ai appelé ça la fête du voyage, donc voilà, c'est un petit nom que j'ai choisi parce que ça me parle bien. Et si tu veux me suivre, tu es le bienvenu, la bienvenue sur cet Instagram-là, si tu as Instagram. Et donc là, j'ai l'opportunité de voyager, j'ai l'opportunité de bouger dans le monde entier, mais moi, je vois plus grand. Je suis plutôt du style à être visionnaire. Ça fait longtemps que je suis visionnaire, c'est comme ça. C'est dans ma nature. Alors peut-être que toi aussi, tu vas te retrouver dans cette énergie-là du fait d'être visionnaire. Mais je vois grand, en fait, pour nous. Très, très grand, même. Je vois les flammes jumelles voyager partout dans le monde, se rencontrer physiquement, faire des soins collectif. Je vois les flammes jumelles déverser leur énergie, leur puissance, leur amour, leur lumière, leur rayonnement partout dans le monde. Je vois des êtres libres, et quand je parle de liberté, évidemment, si tu as regardé mes dernières vidéos, je parle de liberté financière, parce que les finances, ça va avec. Si tu n'es pas libre financièrement, tu ne peux pas bouger. Libre intérieurement, c'est-à-dire que tu n'es plus bloqué par tes croyances, tu es devenu l'être véritable que tu es. Et libre aussi au niveau de... qu'est-ce que c'est déjà la troisième liberté? J'en avais 3. Financièrement, au niveau de ton esprit. Et... oui, c'est dans ta personne, en fait. Finalement, la liberté, elle est intérieure et extérieure. Mais il y avait une troisième, je ne sais plus. Je ne sais plus. Je pense que je vais t'inviter à regarder ma vidéo parce que je ne sais plus la troisième, mais il y en avait 3. Mais la liberté, elle porte plusieurs visages. La flamme jumelle, pour moi, elle est invitée à être libre à tous les niveaux, pas uniquement au niveau de l'esprit. Parce qu'en fait, c'est même pas ça, parce que quand tu es libre au niveau de ton esprit, tu n'es plus connecté à tes vies antérieures. Ça veut dire que si dans tes vies antérieures, tu as eu des problèmes avec l'argent, ou que tu as le transgénérationnel, que tu es lié avec des croyances de tes parents et des parents de tes parents, etc., et que du coup tu n'arrives pas à déployer ça dans ta vie, quand tu te libères au niveau de ces liens-là et que ton esprit est libre, logiquement, tu réincarnes l'abondance. Et si tu réincarnes l'abondance en toi, forcément, tu réincarnes l'abondance à l'extérieur de toi. Donc ça veut dire que tu n'as plus aucun
blocage pour faire venir à toi l'abondance. Parce que l'abondance, ça ne se cherche pas, c'est quelque chose qui vient. Parce que c'est une énergie en fait qui attire. Quand tu vis de l'abondance, forcément, le retour que tu as dans la vie, c'est l'abondance aussi. Donc moi, ce que j'ai envie de te partager, j'ai envie de t'accompagner, j'ai envie de dire à réincarner cette abondance, eh bien, j'ai envie de t'inviter jeudi soir, si tu n'as rien à faire jeudi soir à 20 h, donc ce jeudi-ci, de me rejoindre pour un Zoom où j'ai envie de te présenter je sais même pas comment je pourrais dire ça, un cadeau de la vie, une opportunité, parce que c'est clairement une opportunité, pour que tu puisses retrouver ta liberté au niveau de tes mouvements, donc peut-être voyager parce que tu aimes ça, financièrement, donc te sortir peut-être de la situation actuelle financière qui est très compliquée pour toi, peut-être un travail que tu n'aimes plus, peut-être que financièrement ça va pas du tout et tu n'y arrives pas, peut-être que justement ça pourrait t'accompagner, et moi je suis là pour te partager ça et t'accompagner aussi, je suis là pour t'accompagner jusqu'au bout du bout, parce que je suis là avec toi, main dans la main en fait, je suis pas avant, je suis pas arrière, je suis à tes côtés, je suis à côté de toi, et c'est ça pour moi une flamme jumelle, c'est une énergie qui avance ensemble, c'est pas séparé en fait, c'est tout le temps ensemble, on est des binômes, on est des familles, on est des partenaires. Et troisièmement, pour changer ton état d'esprit, pour réincarner l'abondance, parce que c'est pas uniquement financier, c'est pas uniquement au niveau d'une opportunité qui te permettra de voyager, c'est aussi voyager en toi, c'est de dépasser tes peurs, c'est d'aller vers ta pleine puissance. Ce que j'ai remarqué aussi, c'est qu'au travers de mes accompagnements et de mon propre processus, c'est que la flamme jumelle, elle a une très grande blessure au niveau de la reconnaissance. Et peut-être que ça te parlera au niveau de la reconnaissance. On a besoin de se reconnaître, déjà avant tout. C'est avant de pouvoir être reconnu par les autres et par l'autre, il faut déjà se reconnaître soi. Et ça, c'est tout un processus de retour à soi, de se refaire confiance, de se réestimer, de se redonner de cet amour-propre, de se redonner cette confiance, de retrouver cette pleine jouissance en fait, d'être incarné et d'être ce que nous sommes avec tout notre potentiel, finalement en s'aimant dans sa totalité. C'est ça, se reconnaître. Se reconnaître, s'aimer, se donner la possibilité de réaliser ses plus grands rêves, réaliser ses objectifs, réaliser tout ce qu'on désire réaliser finalement. Et à partir de là, tu peux être reconnu par les autres et par l'autre. Parce que si tu te reconnais toi, forcément, encore une fois, tout vient de l'intérieur et l'extérieur va pouvoir te reconnaître. Et je sais ô combien les flammes jumelles manquent de reconnaissance. Et ce n'est pas l'extérieur le problème, c'est nous-mêmes. On doit déjà se reconnaître et ensuite, une fois qu'on se reconnaît, boum, on peut attirer ça aussi. On en a besoin. Vraiment, vraiment, vraiment. Donc peut-être que ça te parlera, peut-être en partie, peut-être pas du tout. Mais je pense qu'il y a certaines choses qui vont te parler. Donc si tu es disponible jeudi à 20 h, donc ce jeudi-ci, rejoins-moi, envoie-moi un petit message en privé ou mets-moi juste en commentaire, je suis intéressée. Comme ça, moi, je viens te parler en privé par message. Donc regarde bien tes spams parce que des fois, les gens, je leur envoie des messages mais ils ne voient pas parce que je tombe dans les spams. Et c'est comme ça, quand tu n'as pas la personne dans tes amis, boum, tu tombes dans les spams. En tout cas, si tu es intéressé, envoie-moi soit un petit message, soit tu me mets en commentaire, je suis intéressée, je t'enverrai un message. Je te rajouterai dans un groupe et je t'enverrai le lien jeudi. Tu découvriras ce quelque chose que j'ai envie de te faire découvrir. Et à partir de là, eh bien, si tu es prête, prêt, et que tu dis, mais Cynthia, en fait, moi, ça me parle de fou. Comment on fait? Je commence quand? On y va? On voyage ensemble? On va faire le tour du monde? Eh bien, voilà, moi, je suis là. Moi, je suis là, je suis comme une opportunité. Je suis devant ta porte, j'ai envie de dire. Je toque. Je te dis, bah écoute, j'ai ça pour toi, je te propose ça, toi tu regardes et tu dis, bah ouais, ça me va, j'ai envie, hop, tu viens. Et tu peux aussi dire, ah non, pour le moment, ça me dit rien, ça veut dire que peut-être c'est plus tard, ou peut-être tu vas me dire, non, en fait, ça me parle pas du tout. Donc, il n'y a aucune obligation, il n'y a rien il y a aucune, comment dire ça, quand quelqu'un t'offre un cadeau, tu peux le prendre, parce que finalement, bah, tu prends les cadeaux qu'on te donne, mais après, tu peux aussi te dire, ben, ça ne me sert à rien, et puis voilà, le cadeau, il est là. Mais tu peux aussi te dire, waouh, mais c'est le cadeau que j'attendais. Donc moi, je ne peux pas savoir, toi, derrière cet écran qui me regarde, où tu en es dans ton parcours, parce que je ne te connais pas
peut-être du tout, peut-être qu'on ne s'est jamais rencontrés, peut-être que je te connais, oui, ou peut-être qu'en fait on a déjà échangé, mais je ne sais pas où tu en es dans ton parcours. Mais quoi que tu vives en ce moment dans ton parcours, si tu vois cette vidéo, que tu es dans mon groupe, que tu regardes cette vidéo et que ça te parle, eh bien envoie-moi un petit message ou mets-moi en commentaire que tu es intéressé. Parce que moi je suis vraiment là pour ça. Et ma casquette, en fait, elle est vraiment multiple. Je ne suis pas juste une flamme jumelle qui va te dire « Alors, le parcours sacré, c'est ça ». En fait, oui, le parcours sacré, mais le parcours sacré, c'est l'expansion de l'être. Donc, tu ne peux pas uniquement rester dans la case de la flamme jumelle en disant « Bon, ben, non ». En fait, à partir du moment où tu t'es expansé, que tu es devenu finalement l'être que tu devais devenir, j'ai envie de dire, parce que tu t'es libéré justement de tous ces grosses tensions de ton âme que tu as pu ressentir durant ta nuit noire de l'âme, mais aujourd'hui il est temps d'être libre, il est temps de faire naître l'amour, de faire naître la liberté dans l'amour. Sinon, bah, tu n'es que la moitié de toi-même, tu n'incarnes qu'une partie de toi. Et ça, c'est pas ce qui est demandé dans le parcours sacré. C'est demander d'être la totalité de son être, donc la liberté et l'amour. Donc voilà, si ça te parle, tu sais où me trouver. Je t'embrasse très très fort, profite bien de ta journée, profite du soleil si tu en as à côté de chez toi, va lui dire bonjour, va te mettre au soleil, médite un petit peu, mets-toi en présence, respire, ça fait du bien, pose-toi et remercie tout ce qui t'arrive, qu'importe même les épreuves, parce que finalement les épreuves ne sont là qu'à ton service, et peut-être à tout bientôt, peut-être à jeudi. Je t'embrasse très très fort et prends bien soin de toi. Bisous.